Capturer de beaux cyprinidés à la grande canne, cela vous tente? Vous allez voir dans cette séquence qu'avec le réchauffement des eaux, les gros poissons sont mordeurs. Bon, vu qu'on est tout seul, que le fond est assez important relativement près du bord, on va se contenter de pêcher à 11 mètres. Je pense qu'un 2,5 g doit suffire. Le courant est moyen à cette distance-là. Il est évident que plus on va s'éloigner, plus il y aura de fond, plus il y aura de courant, plus il faudra un flotteur gros. Mais là, je pense qu'à 11 mètres, 11 mètres 50, ça va suffire de 2,5 g. Enfin, on va commencer comme ça, tout du moins. Alors, vu qu'on a l'espoir de prendre des gros poissons, bon, cette ligne de 2,5 g, il n'y a rien de très particulier, sauf qu'elle est montée avec un corps de ligne de 16 centièmes et un bas de ligne de 14. On va commencer comme ça, et puis suivant les touches, suivant ce qu'on va rencontrer comme poisson, éventuellement, soit on grossira encore, soit on diminuera, si les poissons s'avèrent plus difficiles. Voilà, alors au passage, bon ben, l'élément particulier sur cette canne, c'est d'abord sa résistance, et ensuite, bien sûr, le diamètre de l'élastique. Celui-ci, en l'occurrence, fait 1,8 mm de diamètre. Voilà. Alors, il y a du courant, donc cette ligne est montée d'une façon un petit peu particulière, c'est-à-dire avec une olivette. Pour l'équilibrage, on va trouver quelques petits plombs. Alors, le plombage d'une ligne pour pêcher en courant, moi, personnellement, je préconise donc quelques petits plombs pour finir l'équilibrage, plomb de touche donc, et ensuite un équilibrage massif par une olivette. Là, en l'occurrence, sur une ligne, sur un flotteur qui porte 2,5 g, j'ai carrément une olivette de 2,25 g. Donc 0,25 g en petit plomb pour finir l'équilibrage. On commence avec un hameçon relativement imposant, puisque bon, je vais utiliser un 14 centièmes. Et encore une fois, on évoluera en fonction des touches. Alors au niveau du flotteur, donc, je vous ai dit 2,5 g. Par contre, une forme adaptée au courant, à savoir une forme boule, forme trapue, parce que quand on va retenir la ligne pour que le flotteur ne sorte pas de l'eau. Donc une chose un petit peu particulière que j'utilise quand j'utilise des nylons aussi importants, je rajoute une petite gaine en silicone sur l'antenne, en plus de l'œillet métallique qu'il y a sur le flotteur. Parce que quelquefois au ferrage, on risque de détériorer le flotteur avec des nylons aussi gros et d'arracher l'œillet métallique. Donc là, il y a les deux. En plus de ça, cette petite gaine silicone sur l'antenne nous donne un contrôle de ligne encore meilleur parce qu'on tient vraiment le flotteur par son centre. Voilà, ça c'est une petite particularité. Prochaine sonde, on va aller voir un peu la profondeur du coup. Si on trouve une petite cassure, une petite différence de fond, c'est toujours très intéressant de poser l'amorce le long de cette cassure. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Entre 9 mètres et 11 mètres, une différence d'environ 30 cm de fond. Donc je vais aller déposer mon amorce jusqu'au ras de cette cassure sous la 11 mètres. Bon, par contre, ce qui est important aussi, c'est d'essayer d'aller voir derrière pour voir si la pente n'est pas trop importante d'un coup. Voilà. Donc effectivement, en sondant derrière le coup choisi, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de marche à cette distance-là. C'est là que je vais poser l'amorce. Alors maintenant, chose importante aussi en courant, il ne suffit pas de sonder juste là où on va poser l'amorce. Puisque la ligne va avancer progressivement sous l'effet du courant. Donc c'est très important aussi de sonder toute la coulée. Donc on se déplace de quelques dizaines de centimètres et on sonde. Pour l'instant, on aperçoit que la coulée est très régulière. Et pareil. Voilà, parfait. Bon, eh bien on va mettre l'amorce à cette distance-là. Bon, alors avant d'amorcer, bien évidemment, comme on va additionner quelques asticots dans l'amorce avant de confectionner les boules. Alors bon, toujours pareil, on est là pour essayer de prendre des gros poissons, donc on va éviter tout ce qui peut attirer les petits. Par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des asticots, on va utiliser que des gros asticots, toutes les couleurs, quelques jaunes, quelques blancs, quelques bronzes, et aussi quelques casters. Caster étant l'asticot, la deuxième évolution de l'asticot avant l'éclosion de la mouche. Souvent les gros poissons sont très friands de ce genre de choses. Voilà, alors au départ, une bonne poignée d'asticots. Allez, on va faire bonne mesure, on va mettre 1,5.
Voilà. On va mélanger tout ça. Voilà, et on va confectionner une dizaine de boules très serrées pour l'amorçage de départ. Voilà. Alors, bien évidemment, comme repère, on va mettre la canne en action de pêche. Et on va commencer l'amorçage. Voilà. Alors un bruit caractéristique, hein, identique. On jetait un caillou dans l'eau, hein. Amorce très collante. Donc une amorce très collante et surtout qui ne nuage pas. Toujours pareil, le but étant d'attirer les gros poissons et pas les petits. Donc vous voyez l'impact dans l'eau, il n'y a absolument aucun nuage. Alors on va commencer avec une plombée relativement souple. Donc on va monter la plombée de bas, la plombée massive, étaler les deux petits plombs dessous. Puis après, suivant comment la pêche se déroule, on va rendre la ligne plus dense ou plus souple encore si la pêche est difficile, ou plus dense si la pêche s'avère facile. Alors sur un tel hameçon, je vous rappelle que j'ai un hameçon de 14, donc je vais mettre deux gros asticots, deux gozères. Voilà, bien s'assurer que l'élastique n'a pas fait un tour au bout de la canne. Voilà. Et on va commencer. Alors, on essaye de positionner la ligne déjà en action de pêche. C'est-à-dire, on va poser le plomb en aval du flotteur. Ensuite, on va lâcher pour qu'il se mette en place. Le but étant bien sûr de faire passer sur le coup amorcé lèche avant la plombée. Et on va systématiquement contrôler la dérive du flotteur pour laisser la ligne dans cette position. Dans le courant comme ça, je conseille une pêche au rappel systématique et de suite. Hein. On attend donc des petites boules d'amorce que l'on jette presque à chaque passée, voilà, sur le coup amorcé. Oula, je sais pas ce que c'est, mais... Oula, ce gardon. Ouf. Alors là, c'est un gardon un vrai. Hein. Ouf. Incroyable. Plus de 40 cm. Un gros papa gardon. Regardez-moi cet ange. Allez, on retourne à l'eau. Un gros gardon comme ça avec un gros fil, sur un fil beaucoup plus adapté à la pêche du gardon, ça serait beaucoup plus une meilleure sensation, mais enfin bon. Comme quoi, quelquefois, on se traumatise trop avec la grosseur du nylon. Hein. Oula! Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. C'est lourd, mais c'est pas une brème ça. Oh voilà. Oh, c'est une carte. Non, un carassin. Oh. Oh, carassin. Ça revient dans le Rhône, ces poissons-là. Et voilà. Oh, il fait largement le kilo. Hein. Superbe poisson. Sorte de petite carpe, la même famille que les carpes.
Il n'a pas les petits barbillons sur le côté comme la carte. Il était pris par le bout du nez, l'hameçon s'est mis au mot 2. De la bourriche.